ils ont retrouvé les empreintes de ceux qui ont traversé la mer Rouge. Extraordinaire, mettez un pouce, abonnez-vous, on regarde ça de plus près. C'est appelé les empreintes, je vais y arriver, du miracle. Ils ont, à la traversée, vous savez, de Moïse, laissé des empreintes au fond de la mer Rouge. Quand ils ont traversé, nous avons la preuve archéologique de cet événement biblique, contesté bien évidemment par les scientifiques. Vous le savez très bien, dès qu'ils peuvent contester quelque chose, ils le font, même quand c'est complètement faux. Je rappelle que la Bible était ridiculisée parce qu'elle disait que le lapin était un ruminant, alors que les scientifiques avaient décidé que le lapin était un rongeur. Et il y a quelques décennies de cela, les données ont été changées. Les scientifiques ont découvert que le lapin était effectivement un ruminant. Voilà. On a dit oui, les gars, la Bible n'est pas une revue scientifique. Mais des fois, voilà, faut arrêter d'avoir tout le temps l'esprit de contradiction et de dire si on dit ça comme ça dans la Bible, c'est n'importe quoi, etc. Voilà, des fois, il faut juste s'avouer vaincu, c'est tout. Voilà, c'était marqué, c'est comme ça. Point barre. C'est pas quelque chose qui va prouver l'authenticité de la Bible, mais il faut arrêter de tout le temps vouloir aller contre. Partir du principe que si c'est dans la Bible, c'est faux. Si vous perdez du temps, voilà. Alors, concentrons-nous sur cette histoire d'empreintes, hein. Ce qui rend cette découverte si fascinante, c'est que les empreintes semblent s'être solidifiées dans le fond marin. Au milieu d'un sable devenu dur comme la pierre, fondu et soudé par la chaleur, certains archéologues le comparent même au verre tant il est fragile. Cela correspond au récit biblique d'Exode 14 où il est dit que Dieu guidait son peuple dans une colonne de feu. La chaleur intense de ce feu divin pourrait expliquer comment les empreintes se sont fossilisées, préservant pour toujours ce moment de l'histoire comme le témoignage d'un passage miraculeux. Des chercheurs indiquent également que cette zone, Nuebia Beach, correspond depuis longtemps au lieu supposé de la traversée grâce à la découverte d'un pont terrestre sous-marin reliant les deux rives de la mer Rouge, un passage possible pour une foule entière. Et ce n'est pas tout. Les gens ils ont dit putain c'est extraordinaire mais c'est pas fini. On parle aussi de roues de chars et de restes humains retrouvés sur le fond marin, venant renforcer cette extraordinaire convergence entre la foi et la science, qui ont toujours été liées, je le rappelle, jusqu'à la Renaissance, et tous les débiles profonds des Lumières et compagnie, la science et la foi fonctionnaient ensemble. Toutes les grandes découvertes étaient faites par les universités mises en place par le Vatican, par les catholiques qui ouvraient des écoles et compagnie. Je rappelle que l'éducation était faite dans les cours de noblesse, de rois et compagnie par les prêtres, par les moines. C'était eux qui s'occupaient et qui les moines copistes qui préservaient, qui copiaient les textes et compagnie pour les préserver dans le temps parce que les livres, tous ces parchemins et compagnie s'abîmaient avec le temps et pour continuer à avoir ces connaissances, passaient leur temps à copier. Enfin, leur temps. C'était il y en avait, c'était leur vie, c'est-à-dire tous les après-midi, c'était ça. C'était copie de texte, copie. Voilà. Ça a été, c'est eux qui ont préservé tout ça. Aujourd'hui, on leur crache à la gueule, on nous explique que l'Église catholique, horreur absolue, alors que c'est eux qui ont tout fait, quoi. Hein. Copernic et compagnie, de Vinci, etc. Ben oui, mais vous êtes dégoûtés, mais c'est la vie, c'est comme ça. Pareil, la plupart des prix Nobel, on le rappelle, plus de 60% des prix Nobel sont chrétiens. Bon. Ça vous fait plaisir, ça vous fait pas plaisir, c'est comme ça. Vous pouvez chialer dans votre coin et la fermer. Avec toutes ces traces, et surtout ces empreintes pétrifiées dans le sable du miracle, nombreux sont ceux qui croient désormais que c'est ici même, sur ce rivage, que le peuple d'Israël marcha à pied sec sous la protection du Très-Haut. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, magnifique. On découvre des choses extraordinaires. On dit non mais attendez, c'est pas vrai, c'est possible ça. On dit mais bien sûr, bien évidemment que des choses extraordinaires sont découvertes encore aujourd'hui. Il y a même des fois dans la Bible des empires qui sont évoqués, dont on n'a pas de traces. Je sais plus c'était lequel. Il y avait un empire qui était évoqué dans un passage, et malheureusement les historiens n'avaient eu aucune trace de cet empire jusqu'à récemment, où on a retrouvé des traces de cet empire. On a dit effectivement,
il a existé, il était là, c'était dans la Bible, voilà. Mais encore une fois, tout ça, c'est pas fait pour avérer, comment dire, l'authenticité de la Bible, mais c'est pour montrer quand même que, malgré ce qu'on nous dit, la Bible a quand même une certaine tendance à être un document assez fiable, voilà. Il faut le dire. Il faut le dire en se rappelant quand même que la Bible n'est pas, contrairement à d'autres croyances, un papier, un document qui nous vient directement du ciel. La Bible a été faite par des humains sous l'inspiration divine. Et voilà. Ouais, parce qu'il y a des gens qui partent, vu qu'ils amalgament tout, ils font toujours tout et n'importe quoi. Ils partent, voilà, pour eux, la Bible, c'est comme le Coran, c'est tombé du ciel et tout. Non. Pour ça, vous ne pouvez pas attaquer la Bible comme on attaque le Coran. La Bible est écrite par des humains sous inspiration divine. D'ailleurs, la Bible, jusqu'à le 4e siècle, quand l'Église la forme, elle n'existe pas. Voilà, comment dire, Jésus ne vient pas avec une Bible. Les apôtres n'avaient pas de Bible. Ils avaient l'enseignement appris par Jésus. À l'époque, tout était oral. La plupart du temps, les gens n'écrivaient pas. Hein. Il y a pas d'écrit de Socrate et compagnie. C'est toujours les disciples qui écrivaient. Des fois, c'était les disciples des disciples qui écrivaient les textes et compagnie. Voilà. Il n'y avait pas de Bible, etc. C'était toute la tradition orale. Tout était à l'oral. On apprenait tout par cœur. Il y avait une méthode, comment dire, je sais pas comment on appelle, mais une méthode pour faciliter l'apprentissage, comme on a aujourd'hui, par exemple, avec Où est donc Ornicart, etc. Voilà, on avait des facilités qui étaient mises en place pour retenir le texte. C'est pour ça que des fois, dans la Bible, il y a des chiffres qui se répètent. C'est des moyens, voilà, des moyens mémotechniques de retenir le texte. Les chiffres ne sont pas exactement ça, mais ils sont choisis parce que c'est un moyen mémotechnique. Voilà, c'est tout simple. Après, il y a d'autres chiffres qui sont avérés et qui ont une importance, comme la Trinité, le fait qu'on retrouve très souvent le chiffre 3, etc. Voilà. Mais il y a des fois où, quand ça parle de dizaines de milliers de personnes et compagnie, quand on évoque 70 000, 77 000, etc., c'était peut-être, voilà, c'était peut-être 75 451, voilà. C'était pas exactement ça. Mais pour une question de tradition orale, de pouvoir transmettre facilement le texte, on simplifiait tout ce qui était chiffres et compagnie, on reformulait tout pour pouvoir transmettre oralement plus facilement le texte. Parenthèse fermée, en tout cas, cette découverte est absolument incroyable. C'est accompagné d'images, bien évidemment. Pour ceux que ça intéresse, il y a littéralement des traces de pas au fond. Ils sont subjugués par ce qu'ils ont trouvé. C'est un délire. Pour éviter des problèmes de copyright, je vais pas tout diffuser parce que sinon ils vont me les broyer, hein, tout simplement. En tout cas, c'est fabuleux ce qui se passe. Chaque jour, on a de nouvelles preuves de la véracité des événements qui se sont passés dans la Bible, et ça fait chaud au cœur parce que ça nous confirme un petit peu que nous sommes dans la vérité. Voilà, tout simplement. Ça fait du bien, certains ont besoin de ça, voilà, pour leur foi, et donc il en faut pour tout le monde. Il y en a qui ont pas besoin, voilà, qui ont une foi inébranlable, et puis il y en a d'autres qui, quand il y a des découvertes dans le monde réel, voilà, actuel, sur des choses qui ont été évoquées dans la Bible, ça les dit putain, ça fait du bien, voilà, ça fait du bien d'entendre ça, ça me rassure, ça me comment dire, ça m'aide à continuer dans mon chemin, donc voilà. Tant mieux. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.